Hey, salut à tous les amis, c'est Seb, bienvenue aujourd'hui sur la Para Énorme Activity pour une petite vidéo tranquille. Voilà, c'est une vidéo préparation, car demain avec Kevin, nous allons explorer d'anciennes mines immenses que Monsieur Clément l'explorateur va nous faire découvrir. Je mettrai le lien à sa chaîne dans la description et je la mettrai dans la vidéo. Voilà, il s'est proposé gentiment de nous emmener, de nous faire découvrir ce lieu qui a été très peu filmé, car tous les accès ont été condamnés, sauf certains qui se sont découverts, qui sont mais très peu connus. Donc on va y aller. C'est la première fois que je vais explorer des mines avec Kevin, donc je pense qu'on va se régaler. Moi je vais vous faire là une petite vidéo de ce qu'on va emmener demain, car c'est très important, bonne préparation. C'est des mines, c'est dangereux, elles sont âgées quasiment de 100 ans, mais le petit Clément, je pense, vous fera l'explication, enfin en même temps on lui fera une petite interview, ça sera une petite interview, on lui demandera, lui je pense qu'historique il sait mieux que moi, donc on va profiter de ce petit moment là, on va le faire lui débriefer à notre place. Donc voilà, moi je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va emmener demain, normalement. Bon, je vais faire une grosse partie de matos. Et un peu le petit tour voilà, de la petite gaming room, enfin mon petit studio. Donc c'est parti, allez, on fait demi-tour. Là je finis avec le stabilisateur et mon P20 Pro. Donc voilà, là où je travaille, hein. Pour ceux qui se pensent qu'ils l'ont déjà vu, hop, je vais baisser un peu la cam. Là c'est mon petit poste de travail, donc je suis en triple screen, hein. L'écran de gauche me sert souvent à mettre mon Photoshop, mon Premiere Pro, à droite les fichiers, et puis en haut, non, à droite plus l'image et en haut les petits fichiers. C'est pratique. En fait, donc c'est deux 32 pouces et un 24 pouces. Là c'est mon petit micro, ça c'est mon micro fétiche, c'est mon Electro Voice RE320, donc c'est un micro de studio radio qui est couplé avec la petite caméra MG, alors MG10XU USB, donc voilà, ça c'est mon Astro A50, je m'en sers très peu, c'est du sans fil mais bon c'est sympa, avec alors mon petit bébé en bas, qui commence à être vieillissant mais qui envoie comme encore du pâté, hein, pour faire des rendus en 4D j'allais dire, en 4K c'est pas mal. Donc là il y a une petite console, enfin bref voilà, ma Xbox One série limitée Gears, ma PlayStation 4, mon PC portable, mes manettes, support, machin chose. Ça c'est moi qui les ai faites, les étagères. Je vous montrerai après derrière. Donc voilà. Alors je filme souvent avec ça c'est sympa franchement. Le Canon putain j'ai fait le perdre. G7X Mark II. Alors ça c'est de la balle ça. Franchement pour du vlog c'est terrible parce que regardez. Avec une main, hop, ça va pas être évident. On peut se le mettre en facecam. Donc du coup c'est super pratique pour faire des vlogs. Je m'en suis servi quelques fois, franchement c'est cool. Il faudrait que je trouve un stabilisateur qui aille avec, parce que celui du téléphone ne va pas avec. Alors celui-là, c'est le Sony AX53. Non franchement c'est de la balle. Ça filme en 4K, 30 images par seconde. Mais nous on s'en sert très bien en 4K parce que ça bouffe trop, je trouve la 4K. On peut, même avec 64 Go on filme 1 heure et enfin ouais, je vois pas l'intérêt vu qu'on replote tout. Enfin c'est bien pour les petites scènes quand je fais des petits vlogs ou quoi, ouais. Ça c'est son petit frère, non c'est sa grande sœur, la X33. En général, on laissait coupler avec ça quand je monte sur les stabilisateurs, donc ça c'est pas mal, c'est c'est à l'envers bien sûr. C'est ça. C'était sur Amazon une vingtaine d'euros, ça se trouve. Franchement, c'est le top. Quand je vois les plus turcs, ça coûte pratiquement 80 euros, alors que ceux-là, regardez le nombre de LED qu'il y a, je crois qu'il y a 220 LED, et ils éclairent 3 modes différents. Alors, soit on met sur batterie, qui se clipse ici, soit avec des piles, voilà, 6 piles, moi j'ai piles rechargeables. Ou alors je le branche en secteur, donc eux sont franchement super complets pour une vingtaine d'euros. À une époque je les avais même trouvés sur eBay pour je crois 5 ou 6 euros. On les trouve plus maintenant. Les petites cartes SD. Alors ça c'était du boulanger. Alors ça, les trucs sur AliExpress, enfin Wish, de la grosse merde, ça marche pas. 128 Go, j'ai déjà voulu tester par curiosité, bah, c'est du gros mitonnage, de la grosse merde. Le meilleur c'est... Non, elles sont pas là, elles sont dedans. Ça c'est pas mal aussi. Et une fois j'avais fait une bonne affaire. J'ai oublié de la bonne carte SD. Ça, je vais vous montrer ça de suite. Alors ça c'est de la boulette ça. Alors ça va faire la mise au point dessus toi. Là, les mises au point. Voilà, les Lexar, là, les 64 Go en classe 3 UHD 150 Mbps par seconde. Enfin classe 10 U3 pardon. C'est vraiment de la boulette. Alors j'en mettrai après, ça sera plus compliqué, moins compliqué pour moi avec une main. J'ai mis le petit combo, j'ai mis un petit truc pour éclairer. Donc là c'est le Phantom 4 Pro. Avec un capteur 1 pouce, donc même si c'est encombrant, ça nous reste encombrant pour nous. C'est franchement un des meilleurs drones qui est encore sur le marché, on va dire,
professionnel quand même, parce que c'est du professionnel, donc voilà. Couplé avec quand ça marche avec cette tablette là, une petite Samsung Tab S là. Franchement c'est pas mal pour du retour, mais je pense que j'ai un problème de câble à l'époque. Alors après, bon, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pour souvent on sert pour, voilà, pour brancher sur les lampes, sur celle-là. Là. On la branche derrière comme ça. Hop, c'est super pratique. En frontal demain, bah, on aura celle-là. Celle-là, c'est celle qui fait le mode vert machin chaud, vert rouge et celle-là est super bien. Désolé, j'ai un peu la crève. Et celle-là aussi, elle éclaire bien, mais elle consomme un peu. Avec mes quelques piles. C'est que les piles rechargeables achetées à Lidl et franchement, marche très bien. C'est de la 2400 mAh à 3,99€, je crois, ou 4,99€ le paquet de 5. Voilà, faut pas se priver, j'en ai une trentaine. Et je la recharge avec ça. Alors regardez, ça c'est un truc de ouf ça. Après je vous montrerai mon placard. J'aurais dû le mettre dessus ça. Alors ça c'est voilà, regardez, un chargeur comme ça, vous avez déjà vu? Ça c'est du chargeur ultra ça. Au moins je ne veux pas 4x4. Voilà, alors petite lampe aussi que j'emmènerai demain, celle-là. Alors ça éclaire très fort, très longtemps, c'est rechargeable, il y a 6 piles rechargeables dedans, donc à la rigueur on peut même le booster en limitant plusieurs des piles de plus grosse capacité en milliampères. Ça c'est toujours avec moi, alors elle a morflé, regardez. Mais l'essentiel c'est qu'elle éclaire super bien. Ah, ça aussi c'est sur batterie. Ça je pense qu'on va le prendre, on va le poser sur place. Ça pourrait être pas mal. Là-bas c'est la boîte pour les Zhiyun Casmousse que je me sers pour filmer avec mon P20 Pro. La bête. Alors ça c'est la bête de bête. Le Zhiyun Crane 2. Donc on se sert souvent avec le couplé avec le X53. C'est vrai que j'ai pas présenté mon bon vieux Canon 60D. Donc je fais que les photos avec un pour filmer. C'est pas terrible je trouve pour moi. Voilà, ça c'est alors ça c'est le truc le top du top. Regardez, alors ça, la bouteille d'eau, indispensable lors d'une exploration. De l'eau, toujours prendre de l'eau, on sait jamais si on reste coincé à un endroit. Après regardez, voilà mon petit placard. Bon, en bas c'est mon fond vert quand je stream. Il y a un peu toutes les conneries, donc j'ai trié, ça c'est le masque, mon masque des fois quand je fais un peu du travail. Mon support quand je me servais de la Kinect ou alors quand je peux mettre les caméras, ces petits supports là. Voilà. Ah c'est pas mal ça, je m'en servais un peu, ça peut être pas mal aussi. Je m'en suis servi dans la vidéo où avec Kevin on a exploré un vieux fort où j'étais parti dans l'eau. Donc c'est sympathique, j'en ai deux. Après voilà, c'est tout ce qui est... il y a encore une lampe frontale, toutes les batteries, tout ce qui est batterie 12 volts, les batteries USB, enfin les power banks. J'en ai quelques-unes, je pense que j'ai un adaptateur pour transformer USB avec un bout 12 volts. Je sais bien, c'est marqué plomberie, c'est parce que c'est récupéré ça. Alors après, je pense que demain je prendrai la petite lanterne, les piles, les lampes infrarouges. Ça, ici, c'est tout ce qui est chargeur de drone, chargeur de piles. Les batteries des GoPro, parce que j'ai de la GoPro. La GoPro, elle est par là, je crois. C'était une bonne vieille Hero 4. Je ne sert plus trop. Mais il faudra que j'en serve. Celle-là est modifiée. Un truc à 30 balles. J'ai viré la lentille infrarouge pour pouvoir filmer de nuit avec. Derrière une Sony encore. Donc voilà, c'est un peu tout rangé mon merdier là-dedans. Donc c'est pas mal. Et puis là, ici, c'est la place pour ranger mes sacs à dos. Voilà, là c'est le monopode aussi. Le petit monopode pour mettre avec le Zhiyun. Encore une boîte pour ranger des piles. Voilà, mon petit fourbi là que je range toutes mes merdasses. Voilà, donc tout ce qui est ici c'est fait sur maison. Sur maison, c'est moi qui ai tout fait. Le bureau c'est moi qui l'ai fait. Il manque encore les placards, un peu rangé encore un peu. Attendez, je baisse un peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir en dessous, le caisson tout est suspendu. Ben là, il faut que je finisse de faire un peu de câble management encore. Il y a encore les câbles qui traînent, mais bon voilà, en général il n'y a pas de câble. Voilà, il n'y a pas de câble d'écran, il n'y a rien. Tout passe par derrière en fait. J'ai tout fait passer par derrière la cloison. Je sais pas si on voit là. Voilà, en fait, regardez, tout passe par la cloison. Hop, je redescends en dessous, moi je suis tranquille. Les étagères aussi, il faut que je mette mes petites filles. Il faut que je trouve des figurines maintenant. Parce que voilà, c'est des étagères de 2 mètres, donc j'ai là-bas de la place. Ça, c'est moi qui les ai fait aussi. Alors, ça s'appelle des équerres diamants. Donc, c'est du sur-mesure, donc voilà, tout fait maison. Ma petite étagère. Avec ça, le petit sac à dos, sac à dos. Sac de couchage Lidl, moins 24 degrés, 19 €. Fait 10
qui dit mieux. Voilà, étagère sur mesure avec mes conneries, quoi. À l'époque, j'avais les étagères où j'habitais avant. Là, je me suis fabriqué mon petit fourbi, donc voilà. Attendez, j'ai monté un peu plus raide, donc en haut, ma vieille GameCube, mes petites bagnoles qui sont un peu cachées. Là, c'est mes prédateurs et mes aliens. Le masque, c'est moi qui les ai fait, d'ailleurs, faut que je les finisse. Ça fait des années que je le dis, mais je toujours pas fait. Ma reine des aliens. La petite alien encore, voilà, la petite figurine. Du Ghostbuster, enfin tout l'univers que j'aime, quoi. Encore, il en manque. Du Gears, ça c'était mon jeu préféré, donc une figurine que j'ai eu pas cher, je me suis gavé. Marcus Phoenix, série collector, pour ceux qui connaissent. Mannequin Star Wars, il m'en manque une. Alors si vous avez, il me manque la Han Solo. C'était des trucs Serenity Space Punch. Voilà. Une quête de bière de lors de notre voyage en Italie, qui me plaisait, elle est trop belle. Une petite tête de mort. Voilà, mes jeux PS4 et Xbox One, et en dessous... Attendez, je vais essayer de laisser là mes antiquités, mes vieux jeux avec des boîtes. Et là, les sacs à dos pour demain. Bon, je prendrai pas les trois, je prendrai que celui-là et le sac du drone. Hop. Donc voilà un peu le petit tour pour demain. Et puis un peu de mon petit setup, quoi. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez des modèles, n'hésitez pas à demander de me demander, je te mettrai en description. Ou alors je vous les mettrai directement en réponse commentaire. Comme ça au moins ce sera plus précis. Au revoir. Donc voilà, je vais finir préparer ce petit sac. Enfin ces petits sacs. Et voir si tout est chargé, j'ai rien oublié. Parce que demain c'est très important. Je vais mettre comme ça parce que je pense que j'ai le contre-jour de mon puits de lumière. Bon. Bah, je suis bien éclairé parce que j'ai ça, attendez. Voilà, je finisse. Hop. Regardez. Ensuite là j'ai la terrasse. Et du coup c'est un puits de lumière pour mon bureau naturel. Donc c'est vrai que ça fait super bien. Ça éclaire trop bien. Donc voilà, je disais, on va finir de préparer tout ça. J'ai hâte demain d'y aller, donc on va partir toute l'après-midi je pense. On verra si début de soir ou pas. Donc on va faire très attention, il faut être très prudent. Je vous rappelle que les mines c'est quand même assez dangereux. Je pense que c'est un des lieux les plus dangereux à faire. Que ce soit des mines ou des vieilles... C'est plus dangereux des mines que des grottes, parce que les grottes c'est quand même assez costaud, parce que c'est des trucs qui sont formés naturellement, alors que les mines c'était creusé par l'homme, et c'est un peu plus friable je pense, selon ce que c'est. Donc là, demain on va voir où est-ce qu'on ira, parce qu'elles sont très grandes. Même lui, Clément, n'a pas tout exploré, tellement que c'était grand la première fois qu'il y était. Donc, à voir. Donc demain, nous, on va explorer d'autres parties, on va aller voir ce qu'il a vu, parce que je veux voir les petits wagonnets et tout. Il y a les rails, enfin, il y a des trucs sympas, ça me rappellera Indiana Jones sous l'eau du loup. Indiana Jones, c'est le temple maudit. Donc là, toujours les petits clins d'œil et les films à chaque fois, sauf que j'éviterai de mettre cette fois les musiques, parce que après maintenant il paraît qu'il bloque plus dur, donc il supprime plus les monétisations, il bloque carrément les vidéos. Donc on mettra pas de clin d'œil Indiana Jones en musique pour éviter de se faire strike la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, comme d'habitude, pensez à commenter, à liker, à partager. Peace, ciao, à demain, enfin à demain, à plus tard.